Coucou, c'est parti pour ta guidance de l'été. On va mettre les oracles là, ça, et on commence. Je te laisserai aller regarder la vidéo qui présente les 12 maisons astrologiques comme tu veux. Alors peut-être qu'on te conseille vraiment de t'organiser comme il se doit. Peut-être que tu as un problème de calendrier, d'agenda, de régularité pour cet été. Un petit calendrier Google, je crois que c'était déjà un conseil que je t'avais donné. Qu'est-ce qui se passe pour toi cet été? C'est quoi tous les conseils qu'on te donne? Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va compléter avec mon petit tarot lumen que tu as acheté d'ailleurs. Il faudrait que tu me dises comment tu le ressens, si tu l'aimes bien, si tu l'utilises pour des tirages particuliers. C'est parti. Je te conseille d'ailleurs cette vidéo, tu prends des notes et tu le mets dans ton calendrier Google du coup. Ok, on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé au printemps dernièrement? T'as fait des choix, t'as fait le choix de t'affirmer, le choix de te choisir et le choix du coup de sortir de ta zone de confort. Ça, c'était pour le printemps, bah, ça tombe bien parce que t'as fait le programme boussole avec moi. Avec la reine d'épée et le 4 de coupe. Le 4 de coupe, j'aime beaucoup. C'est quand on sort de la blessure de trahison. La blessure de trahison, tu l'as, c'est clair, mais tu l'as là en plus, mais tu y sors. Tu en sors là avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on dit non mais j'ai fait des efforts dans le passé, j'ai fait plein de choses, donc c'est bon, maintenant je suis guérie, j'ai plus besoin de faire d'efforts et j'attends que ça arrive et j'attends que ça vienne tout seul. Et j'attends. Et le 4 de coupe, ça veut dire que tu l'as dépassé, vu que là on est dans le passé. C'est bon bah, va peut-être falloir que je bouge mes fesses. Et que si j'attends et qu'il se passe rien, c'est qu'en fait il faut que j'arrête d'attendre et il faut que je fasse quelque chose et il faut que je me remette en question. Et ça a été une grosse zone de confort dans laquelle tu es sorti au printemps. Tu es resté, on va dire, lucide et logique. Ok, je suis la reine d'épée. Si je fais rien et qu'il se passe rien, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour qu'il se passe quelque chose. Et oui, je suis frustrée parce que peut-être que j'ai fait beaucoup d'efforts dans le passé et je pensais que ça suffirait, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Et je suis logique. Ça veut dire tout simplement que si je fais quelque chose et qu'il n'y a pas de résultat, c'est que c'est pas la bonne chose, ou alors je l'avais pas fait correctement, ou alors je l'avais pas fait à fond, mais en fait, il faut rester logique. Et ça, c'est quelque chose où tu t'es mis un coup de pied aux fesses. Donc félicitations pour ce printemps. On passe au conseil de l'été. On commence avec la maison 1, la maison de toi, ton individualité, ton enfant intérieur. Tu es en guérison. On te conseille de continuer de guérir ton enfant intérieur, de te rapprocher de ton enfant intérieur, peut-être même de continuer à faire des thérapies, des coachings, des soins énergétiques vis-à-vis de ton enfant intérieur. Quand on a le 3 de denier, c'est qu'il faut apprendre à demander de l'aide, mais il faut aussi que tu apprennes à travailler main dans la main avec ton enfant intérieur. Peut-être que tu t'es un peu trop concentré sur ton ego qui prend le dessus avec la blessure de trahison, blablabla, mais que du coup parmi toutes les leçons qu'on a vues toi et moi, l'une des premières c'est aussi l'enfant intérieur, et peut-être que ça tu l'as pas assez travaillé. Et on te dit cet été, c'est ça, il faut vraiment guérir et travailler ton enfance, ton enfant intérieur, ta relation avec l'enfance, avec les enfants en général. Il y a des choses à comprendre. Peut-être re-regarde la vidéo sur l'enfant intérieur. En face, on a la maison 7, qui est la maison du couple, des associations, de comment tu donnes ta confiance. On te conseille de donner ta confiance plus rapidement. Peut-être que tu as été beaucoup trahi dans le passé, que tu as fait plein de mauvais choix avec des mauvaises personnes dans le passé. Mais là, on te dit, tu as compris ta leçon, il faut que tu te fasses confiance un peu plus rapidement
Que les personnes qui sont bonnes pour toi depuis très longtemps, bah arrête de te méfier. Il est temps de t'associer et de donner ta confiance à ces personnes-là. Au niveau de la maison 2 pour cet été, donc tout ce qui est valeur, comment tu gères ton argent, comment tu gères ton estime de toi, comment tu fixes tes prix dans ton activité de coaching, comment tu prends soin de ton corps, l'alimentation, le sport, etc. On te conseille de rêver plus haut, plus grand, de ne pas... Quand il y a cette carte en conseil, c'est souvent ah non mais je vais pas faire ça, c'est beaucoup trop beau pour moi. Non mais ça sert à rien de rêver, ça va jamais arriver. Non mais non mais non mais non mais. Tu te mets des bâtons dans les roues avant même d'essayer. On te dit essaye avec le roi de bâton. Le roi de bâton c'est le faire. Sois un entrepreneur, apprends à gérer ton argent. Va écouter ma vidéo sur comment gérer son budget avec toutes les explications que je t'ai données. Donc vraiment, le rêveur, autorise-toi à rêver grand et surtout travaille pour tes rêves. Ils vont pas s'accomplir tout seuls, ça tu l'as compris avec le cadre de couple, on l'a vu. C'est bon, tu sais que maintenant on n'a rien sans rien dans la vie, que tu peux plus être flemmard. Donc oui, il va falloir travailler pour accomplir tes rêves. Oui, il va falloir être stratégique, mais c'est possible. Moi, un truc que je me dis souvent, c'est ok, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde, je sais pas moi, en Inde, en Corée, aux États-Unis, qui est en train d'accomplir ce que moi je rêve d'accomplir? Si oui, ça veut dire que c'est réalisable, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. En face, on a la maison 8, qui est la maison du développement personnel, donc l'estime de toi à grande échelle, qui est la maison de la sexualité, le corps avec les autres, qui est la maison de quoi d'autre, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, les investissements financiers à grande échelle, investissement immobilier et investissement en crypto-monnaie, etc. Alors déjà, j'adore parce que les cartes nous parlent. Là, je t'ai dit que tout cet été, ton travail de développement personnel, ça va vraiment être sur ton enfant intérieur. Et là, on a la carte de l'enfant intérieur dans la maison du développement personnel. Donc le message se renforce. Ton développement personnel, tu dois vraiment continuer à le travailler sur ton enfant intérieur et ton enfance. Donc, peut-être par l'écriture, donc faire des lettres, comme je te l'ai dit, refaire une lettre à ton enfant intérieur, refaire des exercices d'écriture sur ton enfant intérieur, travailler le passé, le transgénérationnel, le familial, toi, ton enfance, comment ça s'est passé, blablabla. Vraiment, c'est ça qu'on te dit de travailler pour cet été. Peut-être beaucoup à l'écrit dans un programme d'écriture. Tu peux aller aussi voir mon programme gratuit 21 jours pour attirer l'abondance. Également, avec ton projet immobilier qui se peaufine, là on te dit tu as beaucoup de démarches écrites sur ton projet immobilier et c'est quelque chose qui est porteur. Donc même si tu n'aimes pas l'administratif, arrête de repousser oh je le ferai la semaine prochaine. Fais-le toujours quand tu reçois, dans les 3 jours où tu reçois les emails de la banque, du courtier, etc. Maison 3, maison de la communication, comment tu parles à l'intérieur, comment tu parles à ton enfant intérieur et comment tu parles aux autres. Bon, on te conseille de faire des efforts de arrête ton Calimero. Il est temps que tu deviennes la personne qui va protéger ton enfant intérieur. Donc à chaque fois que ton enfant intérieur il boude, il fait oh non je vais pas y arriver, c'est à toi de lui dire écoute Yaya, on va y arriver, on va faire ça, on va faire ci. C'est à toi de devenir ton propre parent qui est motivant, encourageant, protecteur. Donc, fais comme si à chaque fois que ton enfant intérieur il est démotivé, il a peur, il est temps que tu apprennes à le rassurer et que tu fasses des efforts de parentalité. L'as de denier, il faut que tu oses et que tu investisses dans ton temps, de l'énergie, des compliments. Je te conseille, ça rejoint un peu ces travails-là, de faire un journal de compliments. Chaque jour, tu écris, alors ou sur Instagram, ça peut être une story par jour justement. Aujourd'hui, le compliment que je veux faire à mon enfant intérieur, 2 points, et tu écris le compliment.
Et tu vas voir que même tu partages ta vulnérabilité et ton journal d'enfant intérieur en story avec tous tes abonnés, et tu vas voir qu'il y a plein de gens à qui ça va parler et qui vont faire la même chose. Donc une story par jour, où tu peux te tirer une carte de compliment, d'encouragement par jour, grâce au tarot, un conseil que tu donnes à ton enfant intérieur. Il faut que tu travailles ta relation de confiance à ton enfant intérieur et que tu investisses du temps, de l'énergie, des efforts avec lui. Et du coup avec l'autre. Il y a peut-être aussi un effort de communication à faire avec l'autre, être beaucoup plus positif et beaucoup plus innovateur, inspirant, porteur avec les autres également. Donc on arrête Calimero. En face de la maison 3, on a la maison 9 qui est la maison des grands rêves, des grandes aspirations. Donc on a vu qu'il fallait que tu crois en tes rêves un peu plus. Là, on te dit ce que je t'ai dit en maison 2, donc c'est cool, ça se répète. Il faut que tu planifies tes rêves. Ils vont pas arriver tout seuls. Par contre, il faut que tu les planifies. Encore une fois, on te parle d'agenda, de calendrier. Ok, donc si en septembre je veux arriver à ça, mi-août, faut que j'ai fait quoi? Début août, faut que j'ai fait quoi? En juillet, faut que j'ai fait quoi? Ça s'appelle faire un rétro-planning. Là, on te demande de faire un rétro-planning. Vraiment. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le fait d'écrire, de faire des démarches sur internet, avec de l'écriture, de travailler ta communication. Il y a vraiment quelque chose à faire et on te demande de le faire rapidement. Il y a une question de rapidité dans les conseils. On continue avec la maison 4, donc la maison du foyer. Donc toi, ta stabilité émotionnelle. On a dit qu'il fallait que tu apprennes à devenir ton propre parent et travailler ta parentalité. Ton immobilier, est-ce que tu te sens bien chez toi? Et également tes parents, mais ça va avec ce que j'ai dit dans la stabilité émotionnelle. Couper le cordon énergétique avec quelqu'un qui doit devenir, on va dire, En fait, il faut que tu arrêtes de demander la validation à quelqu'un. Donc, ou tes parents, si c'est pas tes parents, une figure d'autorité. Peut-être que tu cherches des validations auprès de beaucoup de thérapeutes. Et là, c'est à toi de devenir ton propre thérapeute. Il faut pas que tu arrêtes la thérapie. La thérapie, c'est pour guérir. Mais il faut que tu arrêtes de rechercher quelqu'un qui prend les responsabilités à ta place et qui prend des décisions. Un peu comme nous à Boussole, quand tu avais des grosses décisions à prendre, tu attendais que ce soit moi qui les prenne. Et ça, c'est plus possible. Là, avec la blessure de trahison, tu te déresponsabilises. Donc, tu demandes à d'autres personnes de prendre tes responsabilités. Non. C'est à toi de devenir le dirigeant de ta vie. Et la blessure de trahison, c'est quand on n'a plus confiance en soi, donc on se déresponsabilise chez d'autres personnes, etc., etc. C'est un problème de confiance, la blessure de trahison. On a été trahi par nous-mêmes, par d'autres personnes, on a été déçus, donc du coup, là, on se déresponsabilise et en même temps, on cherche à tout contrôler dans l'avenir, donc on passe son temps à faire de la voyance et à vouloir savoir à l'avance ce qui va se passer, à contrôler le futur. Mais non, il faut lâcher prise sur le futur et reprendre le contrôle sur son présent. Et là, c'est clair et net. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur ton présent. Donc j'ai déjà donné plein de conseils, applique-les. Et aussi, arrête de te déresponsabiliser dans la maison 4 avec une figure parentale. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est des thérapeutes? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un oncle? Autour de toi, tu te déresponsabilises beaucoup trop et tu leur donnes beaucoup trop de pouvoir dans ta propre vie. En face, on a la maison 10, qui est la maison de ta mission de vie, ta place dans la société, tes dons et tes talents. On l'avait là, on l'avait là. Et là, tu as la carte du rêve à accomplir. Donc, cet été, on te dit, crois en tes rêves, deviens entrepreneur. Mais par contre, il faut que tu aies beaucoup plus d'organisation et de planification. Par contre, arrête de penser que c'est trop beau pour être vrai et que ça ne va pas arriver. Aie confiance, il faut que tu travailles là-dessus. Je t'ai donné plein de conseils et je te conseille d'aller écouter plein de vidéos YouTube. Moi, je te conseille Mathilde Wood,
qui a fait plein de vidéos YouTube sur comment percer sur Instagram, comment... je t'ai dit de faire un live par jour. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais au moins un tous les 2 jours, un tous les 3 jours. Fais des lives, tire les cartes gratuitement pour déjà tout l'été. Si tu fais plein de lives gratuits, tu vas instaurer une relation de confiance avec tes clients. Et peut-être que du coup, à partir de septembre, ou peut-être même avant, hein, mais à partir de septembre, ils vont revenir vers toi pour acheter tes prestations. Maison 5, donc la maison des loisirs, du plaisir, de l'artistique. Donc on te dit de travailler les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à partager ta personnalité, peut-être même tes séances de sport, même si ça n'a rien à voir avec le coaching. Regarde moi mes stories, quand je fais du sport je le partage, quand je fais plein de choses je le partage. Donc il y a peut-être quelque chose à partager dans ce que toi tu aimes, ta personnalité, qui tu es, le sport, tes concours, etc. à partager dans ton profil pro. Les amoureux, c'est vraiment ça, faire le choix du cœur. Tout ce que tu aimes faire, partage-le en story. Et c'est ça qui va vraiment faire que tu es Yannick et que les gens aiment Yannick. En face de la maison 5, on a la maison 11, qui est la maison de toi et tes amitiés, toi et des groupes d'amis. Si je parle trop vite, parce que je vois que l'heure avance, mais je parle très vite, sur YouTube, tu peux faire baisser la vitesse de débit, où je parle un peu moins vite. Donc je te laisse régler ça. Hein. Mais du coup, là, en maison 11, on a donc toi, tes amis, toi, tes groupes, toi, les réseaux sociaux. C'est intéressant parce que tu as une carte des réseaux sociaux, mais pas dans la maison des réseaux sociaux. On te demande de te valoriser beaucoup plus. On te demande de te mettre en avant. On te demande de te faire beau, de te faire belle. On te demande d'estimer beaucoup plus tes amitiés. Et avec la carte du burn-out, d'arrêter de trop donner à tes amis et de ne pas recevoir en retour. Il y a une notion de respect. Pour l'instant, tu ne te respectes pas dans tes amitiés. Tu donnes beaucoup trop de ton temps, de ton énergie, peut-être même de ton argent avec les deniers, à des amis. Et non, en fait, il faut que tu poses tes limites, il faut que tu apprennes à te respecter et il faut que tu passes peut-être un peu plus de temps seul, de qualité avec toi-même. Est-ce que, c'est une question ouverte et c'est à toi d'y répondre toi-même, est-ce que quand tu passes du temps seul, tu as l'impression que c'est nul et donc tu as besoin, et c'est là le problème, c'est pas que tu as envie de passer du temps avec tes amis, c'est que tu as besoin de passer du temps avec tes amis pour apprécier tes semaines, ton quotidien. Et donc dans ce cas-là, si tu as besoin, ça veut dire que c'est de la dépendance affective. Dans la maison 6, la maison de la routine, métro, boulot, dodo, de la gestion du stress, du bien-être, du sport, de la santé plus ou moins. Alors, tu as la reine de bâton, donc tu as de plus en plus confiance en ta routine, tu fais attention à ta gestion du stress et c'est vraiment la carte de la confiance en soi. Tu apprends et on te conseille de réapprendre à avoir confiance en toi dans une routine. C'est pour ça peut-être qu'on n'arrête pas de te parler de calendrier, d'organisation, de routine. Et c'est une routine, c'est dans les actions, dans les petits rituels que tu vas reprendre confiance en toi. Avec le commerce, alors, reprendre de ta valeur avec des routines. Avec le commerce, peut-être avoir plus d'argent ou faire de l'argent ou toi dépenser de l'argent un peu plus dans des bons compléments alimentaires, dans de la qualité. Fais-toi confiance au quotidien pour dépenser ton argent là où il se doit. C'est marrant d'avoir une carte de finance, pas dans la maison 2 ni dans la maison 8, mais dans la maison du bien-être. Donc peut-être qu'il faut que tu continues de dépenser de l'argent dans ton bien-être. Là, on l'a vu, peut-être dépenser de l'argent dans ton enfant intérieur. Peut-être en plus, que je sais que toi tu veux réfléchir à un programme spécialisé dans l'enfance, les blessures de l'enfance. Donc pourquoi pas, ce serait pas déconnant, d'investir dans un de tes concurrent entre guillemets, un collègue. Tu prends des séances avec quelqu'un qui est spécialisé dans l'enfance et dans la guérison des blessures de l'enfant intérieur.
tout l'été pour du coup en septembre être prêt pour savoir à quoi ça ressemble, pas copier mais t'inspirer. Tu peux même faire une séance à chaque fois dans un différent programme, mais ça peut être quelque chose comme ça et on te demande d'investir là-dedans, c'est un investissement. C'est un 2 en 1. Ça te permet toi de guérir ton enfant intérieur et 2, ça te permet d'avoir plein d'exemples et plein d'inspirations pour créer ton propre programme. Tu vois, à chaque fois que tu vas faire un programme avec un de tes concurrents, entre guillemets, tu vas dire ah mais j'ai trop aimé cette partie-là de son programme, par contre moi en tant que client j'ai pas aimé ça, donc ça, pour mes propres clients, je le referai pas. Par contre, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça. Et puis après, 3 semaines après, tu refais une autre séance avec un autre concurrent sur un autre programme de guérison d'enfant intérieur. Et là, tu fais, ah bah là, j'ai trop aimé ça, j'ai pas aimé ça. Par contre, il avait pas fait comme lui, il avait pas fait comme lui. Et c'est en expérimentant plein de programmes que tu vas prendre tout ce que toi tu aimes et que tu vas du coup façonner et créer ton propre programme sur mesure avec tout ce que toi tu as aimé dans les programmes que tu as toi-même expérimenté. Dernière maison, la maison de la spiritualité, la maison de la confiance. On te demande vraiment d'offrir tes dons et tes talents sur internet. Donc faire des lives, ça fait déjà plus d'1 mois que je te le dis, donc j'espère que tu les fais. J'ai pas vérifié sur Insta, mais j'espère que tu les fais. Le 3 de coupe, on te demande d'apprendre à te faire des amis, à te faire un réseau dans la spiritualité, à créer un club de spiritualité, peut-être même à un peu plus partager sur le groupe Boussole, pas partager tes craintes, mais partager les moments positifs, des vidéos inspirantes que tu as vues sur YouTube. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être importantes à partager et on te demande de beaucoup plus te connecter avec d'autres personnes spirituelles pour cet été. Ok, je te tire quelques cartes conseils supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, première carte, on a « Je couvre ma renaissance ». T'es en naissance. J'ai l'impression, tu vois, si t'étais un bébé, tu serais un fœtus de 7 mois. Juillet, 8, août, 9, septembre, tu nais. T'es encore en gestation. T'es à la dernière ligne droite. T'es vraiment à la dernière ligne droite. Donc, si tu appliques bien tous les conseils, que tu fais ton calendrier Google comme je te l'ai conseillé, que tu es organisé, etc., là, c'est pour très très bientôt. Tout est juste. Donc, oui, c'est peut-être pas aussi rapide que tu le veux, peut-être que t'es pas prêt, peut-être que si, peut-être que ça, mais regarde à quel point le temps passe vite et septembre, ça va arriver demain. Tu vas pas t'en rendre compte. Donc il faut vraiment que tu instaures des bons rituels, parce que si septembre arrive et que t'es pas prêt, c'est dommage. Donc tout est juste, ça arrive au bon moment. Arrête d'être impatient avec la carte du 7 d'épée. Tu veux que ça arrive sans faire d'effort, mais ça tu l'as compris au printemps avec la 4 de coupe. La clé ne se trouve pas ici, non. Il y a certaines choses que tu penses va arriver d'une certaine manière et on te dit d'arrêter de regarder dans le futur. Si tu appliques au présent, au moment présent, tous les conseils que je viens te dire, t'as pas besoin de savoir ce qui va se passer à l'avance. Ça va arriver naturellement. Je garde le cap en suivant mon âme. Bon là on est sur une boussole, hein. Il y a la boussole en plein milieu. Tu gardes le cap, tu fais ta routine, le plan que tu vas te mettre, tu suis ton plan et fais confiance à ton enfant intérieur, en ton âme, et ça va bien se passer. Super. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sinon, je te souhaite une très très belle journée et à bientôt sur Insta en privé.